Je suis Madame Ndrey Ange, sage-femme. Je suis la présidente des sages-femmes au niveau du Boaké. Je travaille aussi au CHR en tant que coordonnatrice de la maternité. Alors, le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer invasif qui atteint que le col de l'utérus. Seules les femmes peuvent avoir cette maladie parce que c'est elles qui possèdent l'utérus. L'utérus est un organe typiquement féminin et donc c'est les femmes seulement qui peuvent avoir cette maladie. Il faut dire que cette maladie, quand elle commence, les signes ne sont pas visibles tout de suite. Parce que quand tu rentres en contact avec le microbe prend du temps pour agir. Et on appelle le virus du papillomavirus. C'est un virus qui peut rester en état latent, ça veut dire dormant, pendant 20 ans pratiquement. Donc une femme qui rentre en contact avec ce microbe à 18, 20 ans, il faut dire que c'est à partir des 40 ans que les premiers symptômes vont se manifester. Et généralement, c'est les petits saignements en dehors du règle, c'est des douleurs au niveau du bas-ventre, c'est des infections à répétition à n'en point finir, et puis des douleurs lorsqu'on fait des rapports sexuels. Oui, c'est une maladie grave parce que si je dis non, j'aurais minimisé. C'est une maladie grave. Mais l'avantage, c'est que détecté tôt, il se guérit. Quand il est détecté tard, la prise en charge devient difficile et la guérison aussi devient difficile. Détecté tôt, il se guérit parce qu'il y a plusieurs étapes. Donc, on fait un dépistage et qu'on découvre une lésion. Sur le champ, on soigne en même temps. Ça veut dire quoi? S'il y a une petite lésion qu'on voit, ça veut dire que si on voit le début d'apparition des symptômes, on traite sur le champ et ça se guérit. Vraiment, il y a 99% de chances que ça se guérisse. Et quand on découvre un peu tard, en ce moment, ça devient un peu plus compliqué. Le traitement est aussi coûteux. Donc, il faut faire une panoplie d'examens, des scanners, des IRM à n'en point fini, et puis faire une chimiothérapie qui est un peu plus chère. C'est vrai qu'il y a la prise en charge au niveau national, mais c'est vraiment coûteux. C'est simple. Pour éviter, il y a la première chose la plus facile à faire, c'est les vaccinations. Faire une vaccination à nos enfants qui n'ont pas encore eu des rapports sexuels. C'est pour ça qu'on commence à 9 ans, entre 9 et 14, voire 16 ans. Là, ils n'ont pas encore eu de rapport, ils ne sont pas encore entrés en contact avec le microbe. Donc, on fait le vaccin de Human Papillomavirus à cet âge. Maintenant qu'on a passé cet âge, il y a le dépistage. Le dépistage, c'est de façon cyclique. Ça veut dire que pour les femmes qui n'ont aucun souci de santé, qui ne présentent pas de signes de santé, on fait un dépistage chaque 3 ans. Et que chaque 3 ans, il faut qu'elles viennent, qu'on vérifie s'il y a quelque chose. Dès qu'il y a une petite apparition d'infection, on peut soigner immédiatement. Maintenant, pour les femmes qui ont l'immunité un peu plus bas, ça veut dire qu'ils ont une maladie qui a affaibli leur corps, on va faire leur dépistage chaque année. Donc chaque année, elles devront revenir pour qu'on puisse faire le contrôle. Alors, je veux dire à toutes les femmes, qu'elles soient ménagères, qu'elles soient fonctionnaires, journalistes, médecins, en tout cas toutes les professions, vendeuses au marché. C'est une sensibilisation qui se fait, un dépistage gratuit. On ne vous demande rien, juste d'être présente. Donc venez ce 23 août au foyer des jeunes du Coco à partir de 7h30. Soyez là, on n'a pas besoin d'être à jeun. Venez, on va s'occuper de vous. Nous serons là aux côtés de l'ONG Aïcha avec le mouvement Dénommer la vague rose pour pouvoir vous prendre en charge. On va répondre à vos préoccupations. On va vraiment vous orienter quand il le faudra. Et on va même vous apprendre à faire le dépistage pour le cancer du sein. C'est vrai que pour le col, c'est nous qui le faisons. Mais pour le cancer du sein, vous pouvez le faire. Et on va vous apprendre comment le faire.